Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cocovirus-Tu nous auras pas. Donc nous allons aujourd'hui aborder une nouvelle leçon qui est celle sur le calcul littéral. Donc elle correspond à la page 144 de votre livre, hein. Donc le calcul littéral, on va commencer donc par quelques définitions, hein. La première, c'est une expression littérale est une expression contenant une ou plusieurs lettres, ces lettres désignant des nombres. Donc vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, vous connaissez très bien le calcul littéral, vous l'avez déjà utilisé plusieurs fois, bon, non seulement parce qu'il y a en classe de cinquième déjà quelques petites notions, mais aussi, par exemple, bien plus tôt, quand à l'école primaire on vous dit que l'aire du rectangle est égale à la longueur multipliée par la largeur, ben là, vous avez fait du calcul littéral, hein, puisque vous avez utilisé dans le calcul de l'air des lettres, hein, des lettres donc que vous avez appelé une expression avec des lettres, une que vous appelez longueur, l'autre que vous avez appelé largeur, et vous les avez multipliées entre elles. Vous pouvez aussi des fois symboliser ça par grand L multiplié par petit l. Voilà, et vous avez fait aussi du calcul littéral. Voilà, donc c'est pas quelque chose de vraiment nouveau. Par contre, ce que nous allons apprendre, c'est d'abord toute une série de vocabulaire pour pouvoir travailler avec ces expressions et faire des calculs avec des lettres, c'est-à-dire sur des nombres qu'on ne connaît pas, hein, une lettre représentant un nombre. Donc ce sont des nombres qu'on ne connaît pas, mais il y a cependant des règles de calcul à respecter, et on va pouvoir comme ça développer, calculer des expressions sans connaître les valeurs, et ensuite calculer des valeurs. Voilà. Donc, première définition, une expression littérale, c'est une expression contenant une ou plusieurs lettres, ces lettres désignant des nombres. Alors, un premier exemple, je le mets ici tout en bas, hein. Premier exemple, quand on vous dit par exemple P est égal à 2pi fois R, c'est-à-dire 2 multiplié par pi multiplié par R, d'accord? C'est une expression littérale qui exprime dans le périmètre, donc le périmètre d'un cercle, hein. P est le périmètre. Vous savez que le périmètre d'un cercle, c'est pi fois le diamètre, hein, pi étant le nombre 3,14, etc. Hein, et D étant 2 fois R, 2 fois le rayon, hein, on a donc le périmètre égale 2 pi R. Voilà, c'est une autre manière d'exprimer, d'utiliser du calcul littéral, R étant le rayon, P étant le périmètre. Donc l'expression littérale, ce sera 2 pi R, et on va l'appeler P, le périmètre. Bien. Alors, dans une telle expression littérale, on appelle, là c'est purement du vocabulaire, hein, pas grand chose à comprendre, juste retenir le vocabulaire. Donc dans cette expression littérale, la lettre est appelée une variable. Alors la raison est simple, hein, c'est que cette lettre ici, par exemple, dans l'exemple qu'on a vu, R, elle désigne un nombre. Mais c'est un nombre, pour l'instant, qu'on n'a pas désigné précisément. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur de R peut varier. D'accord? On sait que c'est un nombre. 1, 2, 6, moins 10, etc. On sait que c'est un nombre. Mais on ne sait pas lequel pour l'instant. D'accord? Donc, une telle lettre va s'appeler variable. Troisième chose, on a besoin de parler dans tout ce chapitre de la valeur que prend une expression littérale pour une valeur donnée de la variable. D'accord? Donc, comment on fait ça? Eh bien, on remplace dans l'expression littérale, on remplace R par une valeur, par exemple R égale 0, et ici on va trouver que le périmètre est égal à 2 fois pi fois 0, c'est-à-dire 0. D'accord? Voilà. Donc, on va voir un ou deux exemples, hein. Alors, juste une remarque au passage, effectivement, c'est que dans une expression littérale, si la même lettre apparaît plusieurs fois, elle désigne toujours le même nombre, hein. Voilà. On ne va pas utiliser une variable pour plusieurs nombres. Il y a un nombre et un seul qui est affecté à une variable. Donc on a vu le premier exemple qui est celui du calcul du périmètre, l'exemple de l'expression littérale. Et voilà par exemple l'exemple d'un programme de calcul. Donc si dans le programme de calcul on vous dit choisir un nombre, P, on va l'appeler P, on va lui donner un nom,
hein, par une lettre, on va l'appeler P. Élevez-le au carré, ben, on va calculer P au carré, c'est-à-dire P fois P. Multiplier le résultat par 5, on va faire 5 fois P au carré. Ajouter 8 fois le nombre de départ au résultat, donc on va ajouter à ce résultat, qui est 5P2, on va lui ajouter 8 fois P, c'est-à-dire 8 fois le nombre de départ. Et on obtiendra, par ce programme, le calcul d'une expression littérale qui est 5P2 plus 8P. Bon, exemple, si j'avais pris 1 au départ, j'aurais eu 1 au carré à ce niveau-là, c'est-à-dire 1. Je l'aurais multiplié par 5, ce qui m'aurait fait 5, 5 fois 1, hein, et j'aurais ajouté 8, 8 fois 1, donc 5 et 8, 13. Voilà. Ce programme aura donné 13 pour la valeur de P égale à 1. Alors, un programme de calcul tel que celui-là, il se traduit par une expression littérale, donc qui est 5P2 plus 8P. Alors, je vous rappelle que quand on dit 5P2, ça veut dire 5 fois P au carré, plus 8 fois P. Hein, on n'écrit plus maintenant, vous le savez, mais je vous le rappelle, au cas où, on n'écrit plus donc la multiplication ici. Hein, quand on a 5P2, ça veut dire 5 fois P2. Voilà. Où P désigne le nombre choisi au départ. Bon, on peut calculer la valeur de cette expression littérale pour P égale 2. Hein, donc ça, je fais référence à la définition du vocabulaire qu'on a vu ici, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la valeur d'une expression littérale pour une valeur donnée de la variable. Eh bien ici, donc je reprends, hein, on peut calculer la valeur de cette expression littérale 5P2 plus 8P pour P égale 2. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace P par 2. Donc on obtient 5 fois 2 au carré, plus 8 fois 2, donc c'est ce qu'on a ici, on remplace P par 2, hein, et on obtient 5 fois 4 plus 16, c'est-à-dire 20 plus 16, c'est-à-dire 36. Voilà. De la même manière, par exemple, un autre exemple, on peut calculer la valeur de l'expression littérale pour P égale 0, en remplaçant P par sa valeur 0. Hein. Donc on fait 5 fois 0 au carré, plus 8 fois 0, ce qui fait 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Voilà. Donc vous voyez qu'une expression littérale, elle dépend donc d'une variable dont on ne connaît pas la valeur, mais si on affecte à la variable une valeur, on sait alors calculer la valeur d'une expression littérale. Bon, d'un point de vue vocabulaire, euh, on peut souvent, c'est l'usage, donner un nom à l'expression littérale. Par exemple, cette expression littérale, 5P2 plus 8P, j'aurais pu l'appeler L. Donc j'aurais écrit L égale 5P2 plus 8P, pour dire que L, c'est ce truc, c'est cette expression littérale. Hein. Bon, maintenant, on peut aussi, il y a une autre écriture où on peut l'appeler L de P. Hein, on met le P entre parenthèses, on lit L de P, simplement pour dire que l'expression littérale L, elle a pour variable P. Et on écrit L de P égale 5P2 plus 8P. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et alors, en termes de ce qu'on entend souvent, hein, et ce qu'on utilisera souvent, c'est cette manière de donner l'expression, comment dire, la valeur d'une expression littérale pour une variable donnée. On dira L de P vaut 36 pour P égale 2. Ou encore, L de P vaut 0 pour P égale 0. Voilà. Bien. Alors nous avons vu ces quelques éléments de vocabulaire. Pour cette première partie, on va s'arrêter là. Et je vous dis rendez-vous à bientôt.